Allez, viens, Alex, mais si, viens. Avec son spectacle qui a pour thème l'immaturité, Alex Ramirez fait rire toutes les 2 secondes son public et il nous a accordé une interview. Et quand je voyais que je pouvais faire rire les gens, alors que je les connaissais même pas, je me suis dit, ça, j'ai un pouvoir. Je tiens quelque chose. Non, mais j'adore. Puis c'est super gratifiant. Et puis j'avais envie de raconter des histoires. J'aime beaucoup ça. Et quand je me suis dit que je pouvais faire rire en racontant des histoires, j'ai dit c'est ça que je vais faire. J'ai commencé le théâtre, j'avais 9 ans. En fait, je faisais des petits cours d'impro dans la MJC de mon quartier, en fait. On faisait des spectacles de fin d'année. Et j'ai fait ça à peu près pendant 10 ans, je crois, ouais, jusqu'à 19 ans. Après, vers 18 ans, 19 ans, je suis arrivé sur Lyon. J'ai pris des cours d'impro, de théâtre d'impro et des cours de café-théâtre. Et c'est là où j'ai rencontré Jocelyn Flippo, qui a été l'auteur de mon premier one-man show et mon manager, encore aujourd'hui. Et avec lequel on a écrit le premier spectacle, Serial Lover. Et après, du coup, j'ai fait il y a à peu près 2 ans maintenant, j'ai fait sa crise. En fait, on va dire que c'est un peu un parcours avec des cours hebdomadaires et puis un peu autodidacte, quoi. Les gens m'inspirent beaucoup, les gens de mon entourage, et aussi mes angoisses, on va dire, mes peurs. Ça veut dire que je vais un petit peu régler mes problèmes sur scène. Enfin, je les règle avant, je les règle pendant que j'écris, en fait. J'ai peur de vieillir, je vais écrire un sketch là-dessus, puis ça va en faire quelque chose de drôle, et je vais le raconter sur scène. C'est ça qui m'inspire, on va dire. Et puis la bêtise humaine aussi m'intéresse beaucoup. Alors mon one man show, ça s'appelle Alex Ramirez fait sa crise, c'est le one man show de l'immaturité. C'est un spectacle qui mélange stand-up et personnage, parce que je trouve qu'on peut faire des personnages immatures chacun à leur niveau, à leur échelle. Je trouve qu'on a rarement l'âge qu'on a vraiment dans la tête, l'âge physique par rapport à l'âge mental, et j'avais envie de parler de ça. Souvent on est plus immature ou plus vieux en fonction de certaines époques, de certaines épreuves qu'on a pu avoir dans notre vie. J'ai une certaine nostalgie de l'enfance aussi, et j'ai une certaine peur de vieillir, et j'avais envie de raconter ça, et je me rends compte que ça parle à plein de gens en fait. Pour moi, la cour de récré, c'était un espace de liberté totale. Liberté dans les relations. Ah oui, dans une cour de récré, tu pouvais passer de célibataire à polygame avec les fleurs. Margot, tu veux être mon amoureuse? Lola, tu veux être mon amoureuse? Caroline, tu veux être mon amoureuse? Maman, j'ai 3 amoureuses. C'est bien, mon chéri, ça ne dérangeait personne. Ça, quand t'es adulte, tu peux plus le faire, ça. Enfin, si, tu peux. Mais dans ce cas-là, t'en parles pas de ta maman. Fait sa crise, en fait, j'avais envie que ça soit un peu symptomatique de plein de choses. Tu peux faire ta crise de rire, tu peux faire ta crise d'adolescence, ta crise de la vingtaine, crise de la trentaine. C'est souvent lié à l'âge en plus, donc j'aimais bien. Et puis aussi, tu peux faire ta crise de foi, je parle pas mal de l'alcool. Ta crise d'angoisse, je parle de mes peurs. Je me suis dit, c'est bien, ça mélange un petit peu tout. Crise, les gens mettent ce qu'ils veulent après, sauf crise financière. Là, c'est le seul truc dont je ne parle pas. Et tant mieux, sinon, ce serait pas un one-man show. Mais ça serait un one-man chiant, voilà. Alors ça c'est la grande question que tout le monde me pose. Est-ce que je suis vraiment immature ? Je dirais que j'aime pas me prendre au sérieux, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, auquel je fais très attention. Faut surtout pas se prendre au sérieux, c'est ce que je conseille à tout le monde, sans donner de leçons bien sûr, mais voilà. Et en même temps, tout le monde me dit, mais avec cette facilité ou cette capacité à observer et à retranscrire ça sur scène, est-ce que c'est pas signe d'une certaine maturité de se rendre compte de son propre mal, quoi. Et je ne sais pas. La question reste entière, mystère. Moi, je me rappelle à la récré, des fois, les grands, ils venaient nous voir avec Margot. Et ils nous demandaient de nous faire des bisous pour faire rire toute la cour. Ils faisaient « Ouh les amoureux !» Et maintenant, sur la bouche. On était un peu le YouPorn de la récré. Ça aussi, quand t'es adulte, c'est compliqué. Je veux dire, j'ai rarement vu à la pause, à la machine à café, un PDG demander à son comptable de se faire la secrétaire pour détendre tout le bureau. Je peux vous dire que j'ai joué devant, on va dire, tout le monde. Que ce soit des animaux, des gens très très âgés, des enfants. J'ai eu un chien il y a 2 jours, voilà. Un chien d'aveugle qui était au premier rang.
Je n'ai pas compris pourquoi il était au premier rang. Il n'y avait pas l'aveugle, il y avait juste le chien. Et je crois qu'il a aimé. Sauf à un moment, hein, il a commencé à gratter. Je me suis dit, ok, ce sketch, je l'enlèverai. C'est pas pour les chiens, quoi. Mais voilà, si en plus je fais rire les animaux, j'ai plus qu'à continuer, quoi. J'admire beaucoup Muriel Robin. Muriel Robin, c'est celle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Palmade et Larocque, dans leurs spectacles, sont très très bons. De plus moderne, il y a Le Caplin, Baptiste Le Caplin, Florence Foresti, Gad Elmaleh, j'ai eu la chance de faire sa première partie. Jeff Panaclock, le ventriloque, qui a un talent de fou. Et puis Vincent de Dienne aussi, qui fait un spectacle un peu, on va dire mutant, seul en scène, one man show, on sait pas trop, mais c'est tant mieux. Ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une super opportunité parce que j'y suis à peu près une à deux fois par semaine et j'écris, on va dire, des sketchs qui correspondent aux invités qu'on reçoit. On reçoit souvent en plus des invités assez prestigieux, donc je suis assez fier d'écrire pour eux. Ou alors j'écris des sketchs qui n'ont rien à voir, mais mon principe c'est de tester, comparé au one man show qui est très figé et qui est assez, on va dire, répétitif puisque je joue le même spectacle, sinon ça changerait tout le temps, ça serait un petit peu compliqué. Je me permets de faire des choses vraiment différentes et puis de tester ce qui marche en télé, ce qui marche pas, tout ça. C'est une vraie aire de jeu. Moi, le passage que j'ai préféré, c'est celui que j'ai fait pour mon pote Vincent de Dienne, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, et en plus qui est en train de devenir justement un bon pote. Et j'ai fait une chronique qui j'ai trouvé intéressante, ça m'a poussé à écrire vraiment, et en même temps ça lui a fait très plaisir, et j'ai trouvé ça bien de mélanger les deux, l'hommage et la performance. Voilà. Pour l'instant, c'est de continuer le one man show, sûrement pour faire des salles plus grandes, on verra. En tout cas, le faire découvrir un maximum de personnes, fait sa crise. Je suis ici jusqu'en mars déjà. Et puis, concernant la télé, on va voir peut-être des projets d'écriture de mini-séries ou continuer la grosse émission. Tout reste à venir et il suffit d'être présent et de savourer un maximum.